Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, bientôt, nous aurons les grillons et les mouches dans nos assiettes. C'est ce qu'a décidé Bill Gates et le patron de Davos. Les grands patrons de la gouvernance mondiale, les présidents du monde, ont décidé que nous allons manger maintenant les grillons et les mouches. Un bémol, je ne critique pas ceux qui ont l'habitude de manger déjà les insectes. Ce n'est pas mon problème. Mais même dans ce cas-là, il y a un problème. Parce que ces grillons et ces mouches-là, ce n'est pas ceux qui vont, ce n'est pas des mouches, des grillons naturels. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mangent les grillons, mais il ne s'agit pas ici des grillons naturels. C'est ceux qu'on élève dans les laboratoires, à qui on a donné des engrais, des OGM, ainsi de suite. Soit disant qu'ils ont enlevé la graisse, pour ne pas que vous grossissez, soit disant qu'ils ont fait... Mais en tout cas, ce sont des grillons et des mouches génétiquement modifiés. Ils ont dit, les grands chefs, qu'ils doivent contrôler la nourriture que nous mangeons. C'est eux qui doivent nous dire ce que notre organisme peut supporter et ce que notre organisme ne peut pas supporter. Et c'est incroyable. C'est incroyable. On n'est plus informaticien, on n'est plus économiste, on est maintenant nutritionniste. On est agronome. Sorti de quelle université? Je n'en sais rien. Avec quel rendement? Quelles sont les recherches qu'ils ont faites pour se passer pour des grands experts? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont décidé. Et c'est comme ça que ça va se passer. Chez eux, en tout cas. Bon, en Afrique, je ne sais pas si les gens vont suivre. Mais comme ils ont infiltré tous les gouvernements africains, là, donc c'est sûr qu'en Afrique aussi, ça va être la même chose. Et la viande que nous allons manger bientôt, ce n'est plus la viande que vous voyez là, dans des fermes. Là. Non, c'est la viande du laboratoire. On va prendre des cellules animales qu'on va développer, qu'on va multiplier, et puis on va mélanger certainement avec du caoutchouc, je ne sais pas quelle matière, et vous allez manger ça. Ils ont décidé. C'est pour ça que vous avez vu que monsieur s'est acheté, Bill Gates a acheté pratiquement près de la moitié des terres cultivables aux États-Unis. C'est pour lui, Mais oui, c'est pour ça. Pour lui, l'informatique, ça suffit plus, c'est plus bon. Il n'y a pas d'argent là-bas. Là où il y a l'argent, là, c'est là où il y a le sang des Noirs, surtout des Africains.
Le sang des pauvres. Parce que ce sont les pauvres, c'est lesquels? C'est nous, non? C'est nous qu'on a appauvris. C'est nous qui n'avons rien. Donc on veut nous exterminer parce qu'on est pauvre. On est pauvre, pas parce que nous sommes pauvres en tant que tels. On est pauvre parce que nous avons des matières premières. Nous avons la richesse que nous n'utilisons pas, que eux, ils utilisent, en complicité avec certains leaders africains, malheureusement. Donc voilà, on va prendre des mouches et des grillons. On va les sécher. Après, on va écraser ça. On va en faire une poudre. Et cette poudre-là, on va mettre ça dans vos aliments. Ils ont dit que c'est bon. Mais je vous rassure une chose, je vous dis une chose. Hein. Eux-mêmes, ils ne vont pas manger ça. Eux, ils nous disent ce que nous allons manger, mais eux, ce qu'eux, ils mangent, la personne ne leur dit ce qu'ils doivent manger. Ils doivent bien manger, ils doivent manger bio. Donc, on nous interdira maintenant même de faire l'agriculture chez nous parce qu'ils sont en train d'acheter maintenant des terres en Afrique avec des gouvernements bidons, des gouvernements voyous, des gouvernements imbéciles. Ils achètent des terres et ils vont produire à grande échelle avec, bien entendu, une nourriture contaminée, une nourriture génétiquement modifiée. Et c'est ça qu'on va nous nourrir avec ça. C'est pour ça que vous voyez déjà en Afrique, là, les poulets là seulement, là, c'est pas les vrais poulets là. Parfois, c'est des poulets qui ont déjà 10 ans, 20 ans d'existence. C'est ça qu'on a congelé ça pendant plusieurs années et on en voit en Afrique. Et les Africains sautent là-dessus, ils sont comme des malades. Et après, ils se retrouvent malades, ils sont tous dans des hôpitaux. Il n'y a pas de bons hôpitaux aussi. Et donc, on compte les morts. Vous savez, des experts, des pionniers, hein, comment on appelle, des soutiens farouches de la vaccination chez Macron, en France, dans le bureau de Macron. Il s'est fait vacciner, après il est tombé malade. Vous savez quoi, après ce qu'il a dit? Que Macron lui-même ne s'était pas vacciné. C'est pour vous dire que eux, la nourriture là, c'est nous qui allons manger ça. Enfin, vous, mais eux-mêmes, ils vont manger autre chose. Voilà ce qui est en train d'être préparé pour nous, notamment nous les Africains. Parce que nos gouvernements n'attendent que ça. Les gens comme les Macky Sall, les gens comme surtout Macky Sall, les Sissoko, il n'y a que ça qu'ils attendent. Qu'on nous nourrisse. Parce que eux, ils veulent la vie facile. L'argent du Sénégal, c'est pour eux, ils font leur fête. Maintenant, eux, ils vont flatter, tendre la main ici, tendre la main là. Parce que, bon, vous savez, au Sénégal, on a construit des hôtels, des immeubles, alors d'un standing incroyable. Même pas 5% des Sénégalais ont accès à ces immeubles-là. Parce que ça coûte trop cher, ils ne peuvent pas. Donc, ils sont en train de développer le Sénégal. Pour qui? Pour eux, pour les étrangers. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut qu'on nous extermine avec des nourritures que nous ne voulons pas manger. En Afrique, là, il y a tout pour vivre. Il y a tout. Et tout ce qui est bio, c'est en Afrique. Vous pouvez vivre en Afrique, là. Vous mangez bio. Et la nourriture bio en Afrique, elle coûte même moins cher que la nourriture que les poulets qu'ils vous vendent de malades. Là. Parce qu'après, quand vous tombez malade, vous dépensez encore plus. Il faut courir après ici, après un tel. Non, envoyer l'argent, envoyer ceci. Voilà les vrais problèmes. Donc, ne soyez pas surpris qu'on vous dise que non, dans votre nourriture, il y a des mouches. Dans votre nourriture, il y a des grillons. Dans votre nourriture, il y a la viande qui sort du laboratoire. C'est ça qu'ils ont décidé. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Vous devrez connaître la vérité. C'est la vérité qui vous affranchira, je vous l'ai déjà dit. Mais la vérité historique, là, vous mangez ce que nos ancêtres vous ont donné. Vous devrez commencer à vous rapprocher de nos ancêtres. Je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent le monde noir, tous ceux qui pillent le continent africain et le déstabilisent,
qu'il soit maudit, qu'il soit puni, qu'il soit foudroyé, qu'il soit neutralisé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.